Les amis, salut à tous. Qu'est-ce que vous pensez de l'électrostimulation? Avant que vous répondiez, je parle pas de ce genre d'électrostimulation, mais plutôt de ça. Ouais, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais malheureusement, on a encore tendance à associer les deux, alors que ce serait comme comparer les performances d'une trottinette électrique et d'une Tesla. Pourtant, l'électrostimulation existe depuis des décennies dans le monde du sport. Le problème, c'est que pendant très longtemps, c'était réservé à une certaine catégorie de professionnels du sport ou de la santé, parce que les outils étaient encombrants et moins faciles à utiliser qu'aujourd'hui. Mais maintenant, ça a totalement changé. Les outils sont hyper accessibles, transportables, et grâce aux recherches scientifiques, on sait comment et pourquoi les intégrer à une routine d'entraînement. Avant que je vous parle de mon utilisation, on va justement faire un tour du côté de la science. Et en fait, on peut même faire un tour du côté du bouton s'abonner. Et ouais, vous l'avez pas vu venir celle-là. Ne ratez pas les prochaines vidéos et les prochains conseils que je vous réserve. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, ça se passe juste ici. Ok, j'ai creusé un petit peu le sujet et j'ai trouvé une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioners. Dans le Journal of Strength and Conditioning Research. Décidément, j'arriverai jamais à le dire, ce foutu nom, mais évidemment, vous trouverez la référence dans la description. Les chercheurs ont étudié les effets de 3 protocoles de récupération, dont l'électrostimulation, sur un groupe de 21 joueurs de baseball. La concentration en lactate était mesurée immédiatement après le dernier lancer de chaque série et l'électrostimulation était pratiquée pendant les 6 minutes de repos pour un groupe, tandis qu'un autre groupe était en récupération passive. Les résultats ont montré que l'électrostimulation pouvait réduire la concentration des déchets métaboliques et donc favoriser la récupération et réduire la fatigue musculaire. D'autres études ont fait le même constat et se sont aperçues que l'électrostimulation pouvait réduire de 40% la concentration de lactate dans le sang. C'est juste énorme comme résultat. Avec une meilleure récupération, vous pouvez vous réentraîner plus rapidement et donc accumuler plus de volume de travail. En accumulant plus de volume de travail, vous progressez plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que la récup post-entraînement est aussi importante dans votre progression. L'électrostimulation va permettre de diminuer les courbatures, mais peut également agir comme un décontractant musculaire, atténuer les douleurs liées à une tendinopathie par exemple, et même contribuer à la prise de muscle, la prise de force ou les gains d'endurance. Je vous ai trouvé une autre étude hyper intéressante. Des chercheurs ont divisé 20 sujets en 2 groupes. Un groupe soumis à l'électrostimulation et un groupe témoin. Le groupe d'électrostimulation a suivi pendant 8 semaines un programme d'entraînement pour les quadriceps avec un appareil complexe. Les résultats sont assez dingues puisque la MVC, ça veut dire Maximal Voluntary Contraction ou contraction volontaire maximale, a augmenté de 27% après 8 semaines d'entraînement par électrostimulation, alors qu'aucune amélioration n'a été observée dans le groupe témoin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, la MVC se mesure avec un EMG. Je sais, ça fait beaucoup d'acronymes, mais EMG, ça veut dire électromyogramme. Et ça tombe bien parce que j'en ai un dans ma salle de sport et j'ai fait plusieurs vidéos avec. Donc je suis quand même bien placé pour savoir que c'est des résultats hyper intéressants. En fait, l'entraînement avec électrostimulation couplé avec de l'entraînement traditionnel améliore l'activité générale du muscle stimulé parce que les nerfs moteurs sont capables d'activer plus de fibres musculaires. Et ça, évidemment, c'est bon signe si on veut prendre du muscle parce que plus de fibres musculaires activées égale plus de force générée, donc potentiellement plus de gains musculaires. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi on ne voit pas de l'électrostimulation de partout si jamais c'est aussi efficace? En fait, c'est déjà hyper populaire et développé. C'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau l'utilisent dans leur routine d'entraînement, récupération, soulagement de douleur, etc. Si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, est-ce que ça vaut le coup d'envisager l'électrostimulation? En fait, ça dépend de vos ambitions. Si vous êtes déjà hyper sérieux avec votre entraînement et votre diète, et que vous cherchez à optimiser tout ce qu'il est possible d'optimiser pour devenir meilleur, alors faut pas se poser de questions. C'est clairement le genre d'outil qui peut vous faire passer un certain palier de progression ou juste améliorer vos conditions d'entraînement. Dans un sens comme dans l'autre, c'est une bonne chose. Donc en réalité, malgré ce que vous pourriez croire, c'est pas nécessairement réservé aux pros ou aux pratiquants très expérimentés, c'est juste réservé aux pratiquants qui ont l'ambition de mettre toutes les chances de leur côté pour progresser aussi vite que possible. Attention, petit disclaimer, l'électrostimulation, ce n'est pas de la magie les amis. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais je voulais en rajouter une petite couche. Ce ne sera efficace que si vous couplez ça avec une bonne programmation d'entraînement, une bonne diète et accessoirement une bonne récupération. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas en mettant des électrodes sur vos pecs que vous allez avoir les mêmes que les miens en 10 semaines. Mais voyez ça plutôt comme la petite cerise sur le gâteau et pas la solution miracle. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut retourner à notre vidéo. C'est pour ça que j'ai moi-même contacté Compex fin 2021 parce que j'étais un peu dégoûté de voir que mon physique s'était dégradé. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, elle s'affiche quelque part sur l'écran et vous la trouverez dans la description. À ce moment-là, j'étais déterminé à reprendre les entraînements et mettre toutes les chances de mon côté pour récupérer mes perfs et ma masse musculaire le plus vite possible. Donc j'ai intégré l'électrostimulation
depuis le 3 janvier exactement, la date où j'ai repris l'entraînement, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé un nouveau programme d'entraînement. Je m'en suis servi aussi bien pour la récup que pour des séances axées hypertrophie ou capillarisation. Au début, j'ai suivi les programmes hypertrophie, capillarisation et récupération sur les 3 groupes musculaires autour desquels mes séances sont construites. Donc les pectoraux, les dorsaux et les quadriceps. Et après, j'ai varié un peu en l'utilisant sur les bras, les deltoïdes, les avant-bras ou les mollets. D'ailleurs, si jamais le terme capillarisation ne vous dit rien du tout, en fait, c'est un programme fait pour favoriser le développement des capillaires sanguins qu'on peut trouver autour des fibres musculaires. Plus il y a de capillaires sanguins, meilleure votre capacité de récupération sera parce que ça vous donnera la possibilité de vous réentraîner plus vite et d'avoir un volume d'entraînement plus important. Le programme hypertrophie par contre, il est violent. J'avais déjà testé d'électrostimulation mais avec des trucs plus soft. Mais là, j'ai été surpris par l'intensité des décharges. Et encore, je l'ai fait à un niveau assez faible parce qu'en fait, on peut monter très haut en termes d'intensité. Tant qu'à faire, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors regardez comment ça se présente. Le truc est vraiment tout petit, hein. Ça c'est la taille de ma main par rapport pour que vous puissiez vous faire une idée. Et quand vous l'ouvrez, vous avez le petit dispositif avec l'espèce d'ordinateur de bord là, qui est tout petit lui aussi, il est bien stylé. Et avec les petits récepteurs qui se mettent sur les électrodes. Là il y en a 8 et en fonction des groupes musculaires que vous voulez bosser, soit vous les utilisez tous, soit vous n'en utilisez que certains. Et pour le programme que j'ai utilisé le plus souvent, j'allume le petit ordinateur de bord. Et là, vous voyez qu'il y a mes 3 programmes préférés, hein, hypertrophie, capillarisation et puis récup après séance. Là, je vais vous montrer un peu hypertrophie ce que ça donne. Donc je clique, je choisis le groupe musculaire qui m'intéresse. Je vais vous montrer sur les pecs parce que c'est quand même un peu plus parlant. Et ce qui est cool, c'est qu'on a juste à se laisser guider. Et vous voyez, pour les pecs, j'ai besoin de 4 électrodes, plus 2 paires de nos petits appareils ici. Donc là, le programme dure 24 minutes. Et pour commencer, j'ai juste à cliquer et puis à préparer les modules et les électrodes. Les électrodes, elles sont là, j'ai juste à les poser sur mes pecs en suivant la petite illustration de l'ordinateur pour être sûr de ne pas me tromper de placement. Puis après, je mets les modules dessus. Voilà à quoi ça ressemble une fois les électrodes placées. Je vais le faire que sur un côté parce que sinon j'arriverai pas à filmer, ma main elle va trembler. Donc je vais juste vous montrer sur un côté. Et quand les modules sont en place, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai juste à l'allumer en appuyant dessus. Mon petit appareil va le reconnaître. Et puis là, du coup, je peux commencer la séance. Donc un truc super cool, c'est qu'au début, il va automatiquement gérer les stimulations électriques. Donc il n'y a rien à toucher. Et il y a juste à lui laisser faire son petit test. Et vous voyez l'intensité là qui augmente petit à petit jusqu'à ce que moi je ressente des petites décharges électriques. Donc c'est même pas moi qui vais décider à quel niveau je vais me mettre, même si je peux le faire. Hein. Je laisse la machine s'en occuper jusqu'à ce qu'elle trouve un niveau optimal. Donc là c'est bon, j'ai eu un petit signal, niveau optimal trouvé. Et si ma main elle tremble, c'est normal, hein, parce que mes pecs sont en train de trembler aussi. Donc ça va être un petit peu particulier de vous montrer ça. Donc là, une fois que la barre de progression arrive au bout, le programme va pouvoir commencer avec des cycles de contraction et de récupération entre guillemets. C'est pour ça que c'est efficace pour l'hypertrophie. C'est parce que ça ressemble au fonctionnement qu'on pourrait avoir dans une séance classique. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'hypertrophie, c'est parce que ça mime le fonctionnement qu'on pourrait avoir dans une séance classique. Je sais pas si vous voyez les tremblements là, ici ça devrait être un petit peu plus visible. C'est assez particulier comme sensation, mais c'est pas désagréable. Ok, là les contractions commencent. J'ai un petit signal avant que ça démarre et... Oh, et là vous voyez le muscle contracté. J'ai pas bougé mon bras, hein. C'est vraiment à cause de la contraction que mon bras bouge. Je vais augmenter un tout petit peu l'intensité progressivement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai le petit signal sur mon ordinateur et là... Oh, les pecs qui se contractent et on voit bien les fibres musculaires qui sont activées. Ça fait un petit peu mal hein, quand même. Donc là, l'appareil me demande d'augmenter l'intensité manuellement hein, jusqu'à ce que ce soit le max du supportable. Et là déjà, c'est pas très agréable. Et là, pour vous dire, je bouge pas mon bras. Hein. C'est vraiment à cause de la stimulation électrique que le grand pectoral se contracte et que ça me fait bouger mon bras. Donc c'est très particulier, il faut s'habituer. C'est pas très agréable. En fait, c'est comme une grosse crampe. Mais du coup, il faut ce qu'il faut. Hein. Et là, imaginez que je suis au niveau 40 et ça peut aller jusqu'à 99. Donc, j'ai jamais essayé 99, hein, parce que j'ai pas envie de me casser et de me déchirer un pec. Mais ça doit être assez douloureux. Oh. Ah. Et une séance d'hypertrophie, vous le voyez sur l'écran, c'est 66 contractions. Et ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'augmenter un petit peu pour voir jusqu'où je peux aller. Aïe, 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 je suis au niveau 40, je vais aller jusqu'à 50 pour voir ce que ça donne. Bon, là, je suis à 50. Oh. Ah. Et clairement, je vais pas le faire très longtemps, sinon je vais avoir des déséquilibres sur les pectoraux. Mais si je ne contrôle pas la contraction,
Et ben en fait mon bras il se ramène sur l'intérieur, il fait une adduction hein, parce que c'est le rôle du grand pectoral. Bon là j'ai pas terminé la séance parce que c'était juste pour vous montrer, et une fois que c'est fini, je recolle mes électrodes que je peux réutiliser, je coupe l'appareil et je mets tout ça à recharger. Du coup aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'utilise l'électrostimulation et j'ai récupéré mon niveau et mes performances. Donc maintenant, je vais varier un peu l'utilisation, continuer les séances d'hypertrophie sur les groupes musculaires difficiles à développer, comme par exemple les mollets et les avant-bras. Et comme j'ai l'objectif de participer à un deuxième marathon, je vais sûrement intégrer d'autres programmes plus intéressants pour l'endurance. Je vous le dis, objectif moins de 3h30 pour mon second marathon, donc il n'y a pas le temps de blaguer. Merci à Compex de m'avoir envoyé le SP8 édition WOD. Si vous voulez commander le vôtre, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Bien sûr, on peut continuer à discuter de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un gros pouce en l'air et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.